Coucou tout le monde! Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver après 15 jours de vacances. Me revoilà encore plus motivée que jamais à vous faire des recettes légères et gourmandes. Et oui, les vacances sont finies, c'est la rentrée, mais c'est pas pour autant qu'on est déprimé, loin de là. Parce que même si les fruits et les légumes d'été vont laisser place à ceux d'automne, eh ben, il y a des vraies pépites l'automne. Oh oui! Et ma pépite à moi s'appelle butternut. Je la cuisine quasiment sous toutes les sauces. Donc laissez-moi dans les commentaires si vous aimez vous aussi la butternut. Auquel cas, je vous proposerai d'autres recettes. J'en ai une avec de la concoyote. Je vous dis que ça. Mais bon, aujourd'hui, on va faire une butternut à la mexicaine. Ouais, comme ça. Mais oui, tout est compatible avec cette petite merveille, vous allez voir. Bon, en tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu ne connais pas le principe. Ici, on fait des recettes légères et gourmandes. Des recettes pas compliquées, assez faciles à faire, avec tout ce que tu trouves dans le commerce assez facilement. Et tu vas voir, c'est pas pour autant qu'on ne se régale pas. Loin de là. Nous, ici, on est des gourmands et des gourmandes. Et on aime bien manger. Et puis voilà. Mais on fait attention à notre ligne. Surtout au retour de vacances où on a pris quelques petits kilos. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse, je vous mets la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite après. Alors, première étape, avant toute chose, tu préchauffes ton four. Moi, je le mets à 220 pour un bon quart d'heure, 20 minutes. Voilà, 20 minutes. J'ajusterai si besoin. La butternut. Donc, je prends un gros couteau comme ça. Hop, attention. Je le plante. Oh, massacre à la butternut. Et ensuite, vous voyez, on y va. On fait jouer les muscles. Et normalement, vous devez pouvoir avoir une taille assez nette de la butternut. Hop, on continue. Je vous le fais en direct, hein, vous avez vu ça? Tadam! Bon, maintenant il ne reste plus qu'à retirer les petits pépins. Je vais creuser un peu et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai retiré tous les petits pépins de ma butternut. Voilà. Ça, vous les rincez. Vous les mettez sur la plaque du four un peu torréfié et dans une salade. C'est top. La petite astuce du butternut, quasiment bien de se jette. Là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de tailler déjà une cavité dans la butternut à l'aide du couteau. Vous y allez, vous taillez vraiment un rectangle. Et puis, on va déjà faire quelques incisions pour que au four, elle puisse cuire et se retirer plus facilement tout à l'heure. Voilà, on y va. On fait une sorte de quadrillage. Ah, vous voyez bien, on lui a fait des abdos. Voilà, une tablette d'abdos là. Là, je vais la mettre au four, histoire qu'elle puisse bien se ramollir et que je puisse bien retirer tout l'intérieur. Voilà. Allez, j'enfourne ça. J'ai fait une recette pour une personne parce que je suis toute seule à midi. Si vous êtes deux, vous doublez les quantités. Moi, celle-ci, elle ne sera pas perdue, vous inquiétez pas, vu que j'en mange toutes les sauces ce soir. Pas dit que je ne me fasse pas une butternut avec des champignons. Auquel cas, je teste. Si c'est bon, je vous ferai la recette. Allez, j'enfourne ma butternut et je reviens. Me revoilà. Alors déjà, pour commencer, si vous avez mis les petites graines de courge à torréfier dans le four, ne vous inquiétez pas si vous avez entendu des petits pouc, 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 pouc. Ça saute un peu partout comme du popcorn. Par contre, on fait attention, c'est quand même 450 calories les 100 grammes. Donc si on va en mettre dans une salade, on n'en met vraiment pas beaucoup. Voilà. Mais à l'apéro, c'est vrai que c'est sympa aussi. Mais bon, n'oubliez pas, ça reste des graines et voilà, c'est calorique. Donc, ma butternut, en fin de compte, elle est restée une demi-heure au four. Et oui, histoire qu'elle puisse bien se ramollir. Là, j'ai creusé tout l'intérieur. Voilà. Je garde
la pulpe parce que je vais la cuisiner avec mon mélange mexicain. Voilà, là j'ai taillé mon demi-oignon rouge et mon demi-poivron. Le poivron, j'ai retiré la peau avant avec l'économe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du feu et je vous emmène avec moi. À tout de suite. Me revoilà. Donc, juste pour vous dire, j'ai calculé les calories pour la demi-butternut mexicaine selon la liste des ingrédients qu'il y avait au début. Vous arrivez sur une portion à 391 calories. 391 calories pour une butternut bien remplie, bien farcie, avec du fromage dessus. J'ai envie de dire, on s'en tire bien. Voilà. Bon, là, je vais m'attaquer à mon mini chili. Si tu n'as pas encore vu la recette de mon chili express, va vite voir la vidéo parce qu'il est vraiment top. Là, on va le refaire ensemble parce que c'est un mini, étant donné que j'ai bien réduit les quantités, vu qu'il y a la butternut en plus. Donc, voilà. Donc, on s'attaque. Allez, hop. Je vous bascule pour que vous puissiez un peu plus voir dans la casserole. On va commencer par allumer la plaque. On va y mettre l'huile. J'ai donc compté 5 ml d'huile, ce qui équivaut à une petite cuillère à café. Voilà. Je mets tout de suite les épices parce que, comme je le dis souvent, c'est le gras qui fixe le goût. Donc là, pareil, une cuillère à café de chaque. Paprika, cumin. Hop. Après, peut-être pas une cuillère à café de cannelle parce que ça va faire un peu beaucoup. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Voilà, on saupoudre. Moi, je mets de la cannelle maintenant dedans parce que je trouve que ça adoucit vraiment et que ça apporte un goût très, très, très sympa. Voilà. Donc là, les épices sont en train de chauffer. Je vais y mettre mon oignon à revenir. Voilà. Ça commence à sentir bon avec les épices. Je vais rajouter tout de suite ma viande hachée. Donc mes 100 g de viande hachée à 5%. Voilà. Alors la recette, là, je la fais avec la viande de bœuf. Vous pouvez, si vous avez du poulet, ça va très bien avec aussi, hein. C'est très sympa, les épices mexicains du moins. Le cumin et le paprika se marient très très bien. Donc là, on essaye de faire revenir la viande. Bien sûr, on va saler. Vous pouvez soit poivrer, soit rajouter du piment, comme vous le souhaitez. Moi, pour ma part, j'aime bien poivrer un peu. Donc là, je remue bien et je rajoute du poivre. Ça sent déjà très très bon. Hop. On rajoute le poivre. Voilà. Je vais y rajouter mes poivrons que j'avais coupés en petits dés. Voilà. J'y rajoute ma demi-boîte de tomates pelées que j'ai mixées pour faire un chili. Voilà. Là, tout de suite, ça chante moins. On va mieux s'entendre. Donc là, on a déjà une bonne base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça cuire 5 minutes. Si besoin, vous rajoutez de l'eau si ça attache. Et on rajoutera ensuite les haricots rouges. Voilà. Je reviens dans 5 minutes. À tout de suite. Me revoilà. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé, vous savez, la butternut que j'ai retirée de l'intérieur. Voilà. Je l'ai passée au bras plongeant pour en faire une sorte de purée. Là, je la rajoute directement. Alors, vous pouvez laisser les morceaux si vous préférez. Moi, j'ai préféré faire en purée pour que ça se mélange mieux.
Voilà, là maintenant, on intègre notre purée de butternut à tout notre mélange épicé. Voilà. Ça va rendre un peu d'eau. Donc, et ça va surtout rendre notre mélange plus épais. Ça sent bon. Si vous aviez les odeurs, ça sent divinement bon. La couleur est hyper appétissante aussi. J'adore moi quand c'est orangé comme ça. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos haricots rouges. Voilà. On va laisser un petit peu sur le feu encore. Et on se retrouve, quand je dis un petit peu, c'est 1 ou 2 minutes. Hein. Le temps que je prenne la coriandre, que je la coupe en petits morceaux pour mettre sur le dessus. Et on se retrouve. À tout de suite. Me voilà. Comme je suis une grande fan de coriandre, ça vous le savez déjà. Je rajoute. Moi, je rajoute une bonne quantité. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Si vous ne voulez pas mettre de coriandre, que vous préférez laisser sans, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'aime tout particulièrement ça. Donc, j'en mets toujours une belle quantité. En plus, ça fait toujours une belle couleur ensuite. Donc là, je vais éteindre mon feu. J'ai, vous pouvez voir, une farce qui se tient bien. Voilà. Et on va se retrouver de l'autre côté. Je vais remplir ma butternut. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai commencé à remplir ma butternut avec mon mélange. J'ai réajusté l'assaisonnement parce que la butternut était très très douce. Alors, j'avais envie de plus de peps. Donc, j'ai rajouté encore du cumin. J'ai rajouté encore du paprika. J'ai rajouté encore de la coriandre. Donc, goûtez. Je ne dirai jamais assez. Goûtez, goûtez, goûtez. Et voilà. Vous voyez comme elle est belle. Elle est bien généreuse. Donc là, je vais continuer à la remplir. Il faut bien... Oh, je me lèche les doigts. J'ai pas perdu les bonnes habitudes. Vous avez pu voir. Hein. Les couleurs sont magnifiques. On a des poivrons rouges. On a les haricots rouges. On a le poivron. On a le vert de la coriandre. Le orange du butternut. C'est sublime. Voilà. On remplit bien. On tasse si besoin est. On se lèche les doigts encore et encore. Voilà. La dernière cuillère. Vous avez pu voir là avec les quantités que je vous ai données. Heureusement qu'on n'a pas mis plus de haricots, plus de poivrons, plus d'oignons. Voilà. Oh, c'est déjà bon comme ça. Moi, c'est un petit bout de coche pour moi. Voilà. Maintenant, place à la gourmandise. On va y rajouter. J'achète des tranchettes de fromage fondu cheddar, en fait. Donc là, je rajoute 30 grammes. On va juste les disposer dessus. Ça va gratiner, ça. C'est d'une gourmandise, ce plat. En fait, on a du mal à croire qu'on est à moins de 400 calories quand on voit ça. Voilà, parce que là, on va avoir vraiment un plat méga gourmand. Donc là, comme tout est cuit, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre juste sous le grill du four, histoire que ça gratine bien. Oh là là, j'ai faim, mais j'ai faim. Allez, à tout de suite. Qui c'est qui vient juste de sortir du four? Ma jolie butternut. Tout gratiné. Regardez-moi ce fromage qu'ils font sur le côté. Qui c'est qui va encore se régaler? C'est moi. Bon, là, je vous ai encore prouvé que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Vous avez vu? Alors, pour moins de 400 calories, on a cette belle butternut farcie à la mexicaine et son petit fromage fondant dessus. Car c'était un pur bonheur de vous retrouver. Ah oui, là, je me suis éclatée. Comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de partager cette recette avec vous. Donc, si tu es nouveau et que tu n'as pas encore cliqué sur abonner, va vite le faire. Tu vas voir, il y a plein de recettes sympas. Et puis, bon, ben, mettez en commentaire si vous aimez les butternuts parce que, comme je vous dis, j'ai plein de recettes là-dessus. Je me répéterai jamais assez, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve encore une fois. Bon, je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.